Cet épisode est dédié à Monsieur 3D, un vidéaste critique de nanar qui a supprimé tout son contenu sur YouTube il y a quelques années et qui avait en partie inspiré le style de l'émission à la con. L'une de ses vidéos les plus connues était un démontage magistral du film Hitman le Cobra et je veux lui rendre hommage dans cette vidéo en reprenant certaines de ses répliques percutantes. Donc les fanboys qui crient au plagiat, allez vous faire foutre, et aux autres, je vous souhaite bon visionnage. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Attends, mais pourquoi tu fais ton intro qui sert à rien dans ta chambre alors que t'as largement la possibilité de la faire en extérieur? Alors, si j'avais une grosse communauté qui suivait mes vidéos, le relayage des médias mainstream, le soutien de la mafia YouTube et une enveloppe de 50 000 € du CNC, crois-moi que j'aurais pu éventuellement réaliser cette intro en extérieur. Mais comme personne ne me regarde et n'en a rien à foutre de ma chaîne et de mes attentions, bah je fais en fonction de mes moyens, hein. Pas bête ça. D'ailleurs, le format de l'émission correspond parfaitement au film qu'on va traiter alors. Cette émission parle de trucs en tout genre, de la pépite originale au plus gros déchet produit par des dégénérés et du ciblot. Et vous l'attendiez tous... Non! Hitman le Cobra! Chef-d'œuvre du nanar d'action hongkongais qui n'est en fait qu'un film d'une longue chaîne d'autres films interchangeables produits sur le même thème, les ninjas. Voici la liste complète du palmarès. The Blazing Ninja, Ninja Fury, Ninja Terminator, Ninja American Destroyer, The Ultimate Ninja, The Ninja Squad, Ninja the Protector, Ninja Hunt, Ninja Dragon, Ninja Champion, Unique Ninja, Ninja and the Wire of Fire, Ninja American Warrior, Ninja Phantom Heroes, Ninja Kill, Ninja in Action, Ninja Death Squad, Ninja Commandment, Ninja Avenger, Black Ninja, le ninja qui faisait caca. Je crois qu'il est clair que ce mec est fan de ninja. Et le réalisateur en question se nomme Godfrey Hu, auteur du film ici présent, et connu pour avoir été un spécialiste du film 2 en 1, c'est-à-dire prendre des images d'archives ou même carrément un film complet tombé dans le domaine public pour le coller à des prises de vue qu'il a réalisées lui-même. Une belle leçon d'économie qu'on devrait enseigner en école de cinéma. En plus d'avoir escroqué des milliers de spectateurs, Godfrey a aussi abusé de la crédulité de ses acteurs, embauchant des kidams pour des petits ou grands rôles sans se préoccuper de l'image que leur donneront ces films à leur sortie, mais aussi celle de Richard Harrison, acteur fétiche si l'on peut dire de la saga des ninjas de Godfrey Hu, en compagnie de Mike Abbott qui joua plusieurs méchants. En effet, ce cher Richard a tourné dans l'intégralité de cette saga en croyant qu'il jouait pour un seul film comme stipulé dans son contrat. Et évidemment, il s'est rendu compte bien plus tard de l'entourloupe et a porté plainte contre la compagnie du réalisateur, qui a répliqué en le dénonçant au fisc. Richard s'est retrouvé avec plusieurs dettes et a arrêté sa carrière d'acteur suite à ses contrefaçons hongkongaises. Mike Abbott, quant à lui, a joué dans plusieurs grosses productions locales, dont certains films de John Woo. Quel dommage pour Richard Harrison quand même. Bon, au vu de son jeu d'acteur et de son enthousiasme apparent dans tous ses films, je suis pas sûr qu'on soit passé à côté du nouvel Al Pacino ou Denzel Washington. Et c'est valable aussi pour Mike Abbott. Et Hitman est un parfait exemple de cette procédure. Cependant, le film est principalement connu en France de par sa VF, grâce à Nanarland qui a rendu ses répliques ultra mythiques. Mais est-ce que vous avez déjà vu le film dans son intégralité? Non? Ok. C'est parti. On est donc ici à Hong Kong au suivre des villageois qui montent une révolution contre des japonais. Apparemment les gars sont restés bloqués dans la seconde guerre mondiale. J'ai un plan pour sauver notre pays. Vous êtes prêts à l'accepter? Ouais! Et il n'y en a qu'un seul qui est convaincu, il doit se sentir vachement sale le gars. J'ai pas fait de montage, hein. Le mec réutilise 3 fois le même plan pour faire des économies. C'est plutôt pratique, non? Tu as vendu des informations aux Japonais! Des innocents sont morts, espèce de faux! Fais pas le con, Philippe! Écoute-moi! Tous les deux, on peut se faire du fric! C'est très inclusif de la part de la distribution française d'avoir engagé des secpas pour certaines voix. Je vais te tuer, petit con! Mais non! C'est toi qui vas mourir, connard! Bon, ensuite... Tu connais un certain Max? Oui, c'est mon patron. On nous présente par la suite le personnage de Max, villageois rebelle contre l'autorité japonaise. Je n'ai rien à cacher. Lorsque je donne des ordres, c'est pour être obéi. Et ne fais pas le malin, connard! Connard! Tu vas me dire où se trouvent les armes, connard! 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 Je vais te faire avouer, mon gars, tu peux me croire! Connard! 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 Salopard! Fort heureusement, ils réussissent à s'évader. Mais on voit rien! Ça coûtait combien d'acheter de meilleurs projos plutôt que d'ajouter un filtre bleu tout pourri? Encore une fois, belle leçon d'économie à retenir les enfants. Retour à l'intrigue de Philippe et à l'entrée en scène de son ennemi juré. Mon frère, je te vengerai. Vous savez qui a tué mon frère? Ouais, un homme appelé Philippe. Les Japonais offrent une belle prime pour sa capture, car il a descendu leur meilleur espion.
Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. J'adore cette phrase, non mais franchement je l'adore. Vous pouvez la caser dans n'importe quelle autre scène, de préférence avec un personnage asiatique, et ça passera à chaque fois. Notre plus grand adversaire est un Japonais. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Max et ses amis recrutent pendant ce temps-là des compagnons pour se battre contre les Japonais. Et surtout des enculés de Chinois. Combien d'hommes sont prêts à prendre les armes? Pas beaucoup. Le nombre n'a pas vraiment d'importance, mais leur courage. Tu es d'accord avec moi, Max? Oui, je suis d'accord avec toi. Mettez de l'entrain dans vos répliques, jouez, bon Dieu, c'est censé être un film d'action avec des enjeux forts, vos vies en dépendent, jouez putain! Y a pas que le jeu d'acteur mis en cause, les scènes de combat sont molles, c'est monté n'importe comment, on n'y comprend rien! La 7ème compagnie part donc à l'attaque dans un premier affrontement contre un régiment japonais dont les images sont visiblement issues d'un film japonais. Il n'y a qu'à voir la différence de lumière et des décors naturels pour se rendre compte de la supercherie. Bien joué Godfrey. Une bataille tellement mal montée et jouée qu'il suffit de rajouter certains bruitages pour que ça soit plus divertissant. Dans le camp des méchants japonais, on assiste à des scènes qui montrent qu'ils sont méchants. La preuve, ils ont ramené un mec du Ku Klux Klan dans leur rang qui a l'air très à l'aise avec son masque en papier craft. D'ailleurs, j'ai pas compris à quoi il servait à part désigner les enrôlés de force. Ils torturent tout le monde. Il faut faire quelque chose vite. Oh, il a posé son bol. Oh, il est énervé là. Il va se passer un truc. Mais putain, mais on voit toujours rien! Et ils ont dû sûrement le remarquer, ils ont allumé un grand incendie pour qu'on voit mieux à l'image. Bon, le chef opérateur devrait être viré pour ce manque flagrant de professionnalisme, mais au moins ils ont essayé de remédier à un problème technique. Bon boulot. Pendant ce temps, Philippe et son ennemi se traquent dans la jungle épaisse, dangereuse, sauvage, et... Une table de ping-pong! Ce serait bien de souffler lorsque de la fumée sort de ton canon, parce que là t'as juste l'air d'un gros, mais d'un gros con, Philippe. Les années 80, c'est toujours trop bien. Et on voit toujours rien. Je deviens zin. Tubi, et si on allait au restaurant italien ce soir, j'ai envie de pizza. Tubi, et si on allait au restaurant italien ce soir, j'ai envie de pizza. Tubi, et si on allait au restaurant italien ce soir, j'ai envie de pizza. Mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Et puis qu'est-ce qu'on s'en fout de ta pizza? Oh là, je crois qu'on tient la palme d'or du doublage le plus pourri dans une scène complètement inutile. C'est juste mythique! J'ai envie de pizza. Après une scène de baise osef entre le héros et une random, on assiste à une scène qui n'a apparemment aucun rapport avec le fil conducteur, s'il y en a un. Un propriétaire qui tue un pauvre vieux qui n'a pas payé son loyer. Mais le proprio n'est pas japonais, donc il n'est pas méchant. Mais j'apporte de mauvaises nouvelles. Il a tué le pauvre Simon. Mais c'est qui, Simon? Ah oui, c'est le vieux. Qu'on a vu moins d'une minute. Je suis responsable de la mort de Simon. Je dois penser à un moyen de prendre ma revanche. Mais qui est Simon? On ne l'a jamais vu de tout le film à part ce moment précis. Quels sont tes liens envers lui? Expliquez-moi! C'est au fil du film qu'on commence à vraiment comprendre que les scènes de Philippe paraissent artificielles et rajoutées dans l'ensemble. Mais en fait, tout le film est inintéressant. Enfin, seulement les parties philippines qui sont d'un ennui mais transcendant. Vous avez fait tellement de dégâts. Je n'ai tué personne. Si je n'avais pas coopéré, quelqu'un d'autre aurait fait la même chose, tu comprends? Tu comprends, Max? Max? Non. Pourquoi je me fais chier à analyser deux films qui n'en font qu'un au final? Du côté des guignols en traque dans la banlieue hongkongaise, l'une des bidas prévient son chef Mike, qui n'a rien fait d'autre à part rester le cul vissé sur un putain de rocher à tripoter le bandana de son défunt frère, que son adversaire Philippe est enfin localisé. On t'attend pour la vengeance. Excellent. Mais où est donc passé Blackie? Il est resté là-bas à le surveiller. Bonne initiative. On y va ensemble, mais une fois là-bas, tu attaques d'abord. Oui, Mike. Philippe, tu vas me payer très cher la mort de mon frère, je te le jure, mais tu ne m'échapperas pas. Attends, il vient de dire quoi, là? Tu vas me payer très cher la mort de mon frère, je te le jure, mais tu ne m'échapperas pas.
Il devrait dire « Eh, tu ne m'échapperas pas !» Et en plus, je suis obligé de corriger vos fautes de traduction. Mais allez vous faire enfourner chez les Grecs! Bon, allez, on passe à la fin, on connaît la suite, les gentils vont gagner, etc., etc., etc. Et puis, les méchants de base, c'était pas les Japonais, parce qu'on est passé de l'armée japonaise au propriétaire cupide à la milice philippine. On ne veut pas être considérés comme des héros. On veut une justice pour tous. Et nous pensons que notre peuple doit être libre. Il faut arrêter les dirigeants corrompus. Dirigeants qui bafouent les droits des citoyens. Si rien n'est fait, tout est perdu. Voilà, donc en conclusion, on n'a rien appris, les personnages sont creux et n'ont rien accompli à part dézinguer des méchants indéfinissables, aucune évolution au changement des héros. Parfait, donc on peut maintenant arrêter. Attends, il reste encore Philippe. Ah oui, c'est vrai, le meilleur pour la fin. Maintenant, préparez-vous pour la séquence clé de tout ce pourquoi on a enduré jusqu'à présent, ce pourquoi le doublage français est aussi mythique, et ce quoi le nanar a pour blason doré depuis son dépoussiérage aux yeux du monde entier. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Voilà. Votre vie est désormais accomplie. Félicitations. Il n'y a rien à redire. Et après 10 minutes de fillade chiante, les scénaristes ont décidé que Philippe pouvait régler le différend avec une grenade. Pourquoi il l'a pas utilisé avant? Allez vous faire voir. Et Philippe contemple avec ses yeux de merlan frit le désastre qu'il a fait subir à tout le cinéma hongkongais. Et je sais pas si c'est moi, mais sur mes VHS, je me tape 10 minutes de ça. À part vous retaper des barres sur les répliques de Philippe avec une touche nostalgique de l'âge d'or d'internet, je vois pas quoi sauver pour le reste. Le film est littéralement une perte de temps. D'un côté, cela peut paraître injuste que le film ne soit connu que par 2 ou 3 scènes. Ça pourrait l'être pour un bon film, car le public ne se focalisera et ne fondera ses critiques à tort que sur des éléments anecdotiques. Mais qui voudrait se taper cette pellicule irregardable, sincèrement? Mal filmé, mal éclairé, mal monté, mal doublé, même en VO. Did you find out who killed my brother? Yep, a man called Philip. Japanese have put a high price on his head because he killed their best spy. I don't care what the Japanese have done. Je ne sais pas où ils ont recruté ces mecs qui ont fait les voix, mais ils ont pas dû recevoir leur consentement. Sûrement des touristes kidnappés d'un hôtel des bas-fonds de Hong Kong. Philip! I know you're there! Come out, you bastard! Go to hell! Why don't you come here? La VO est encore pire que la VF! Les séquences de Philippe valent à peu près uniquement le coup, bien qu'on se rende compte qu'après visionnage complet que non seulement ces personnages sont quasi inexistants, aucun passé, aucun background ni contexte social, et qu'au final ils sont carrément hors sujet comparé au reste du film. Ça se voit tellement que cette intrigue a été rajoutée de force par Godfrey Ho pour camoufler au maximum la réutilisation complète du film philippin, comme un élève changerait ou rajouterait 2 ou 3 phrases sur sa copie pour que le professeur ne remarque pas qu'il a triché. Niveau CM1 quoi. Un peu comme ton prétendu hommage à Monsieur 3D. Et d'ailleurs, que signifie le titre français Hitman le Cobra? À aucun moment on entend ces termes dans le film. Bon, le sous-titre Le terroriste pourrait sûrement désigner Max qui se bat contre le régime oppresseur, mais Hitman le Cobra... Bref, on va pas tourner autour du pot, c'est nul. Et ça n'est qu'1% de tout ce qu'a filmé Godfrey Ho dans sa saga de ninja. Eh mec, devine ce qu'est devenu Godfrey Ho de nos jours. Il est devenu clochard dans les rues de Hong Kong. Non. Il est devenu entraîneur d'arts martiaux dans un club miteux. Non. Ah, il est retourné à l'école de cinéma pour apprendre comment faire un film potable. Presque. Regarde sur internet. Oh putain, je vais me fendre la gueule. Bon mec, arrête de jouer comme un pied, il faut finir la vidéo là. Ouais, j'ai plus aucun espoir avec cette humanité. Il faut en finir vite. Attends, je voulais pas le dire dans ce sens-là. Mais quel con! J'ai envie de pizza. Ta gueule!